Et en bonne joula, j'ai entendu puissance. Babo, puissance. Amaïde. Puissance. Amaïde. Femme de Bingerville, est-ce que vous êtes là? Femme de Cocody, on joue aujourd'hui. Femme de Cocody. On joue aujourd'hui à domicile parce que je suis une femme de Cocody. Femme de Cocody, je suis allée nous représenter à La Haye et à Bruxelles et notre chef est rentré. Félicitations à nous les femmes de Cocody. Cocody, oyez! Cocody, oyez! Cocody, oyez! Dans notre fonctionnement, quand les femmes de Cocody font quelque chose, elles le font avec leurs sœurs de Bingerville. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu que des femmes de Bingerville restent dehors. Femmes de Bingerville, félicitations aussi à vous. Femmes de Bingerville, oyez! Nous avons aidé le président Laurent Gbagbo à rentrer en Côte d'Ivoire. En aidant le président Laurent Gbagbo, nous avons servi notre pays parce que la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo et Gbagbo, c'est la Côte d'Ivoire. Et ce Gbagbo, sa beauté, c'est qu'il est entouré par des animistes, par des musulmans et par des chrétiens. Nous, partisans du président Laurent Gbagbo, nous devons continuer à l'aider de faire de la Côte d'Ivoire un pays véritablement laïque. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois évangélique, que tu sois sunnite, que tu sois chiite, que tu sois tout simplement musulman, que tu sois Yakuba, Bété, Maoka, c'est le feu. Que tu sois ébrié, que tu sois Gagou, que tu sois Atier, nous devons accepter nos différences. Nous devons accepter et respecter la singularité de l'autre. Mais par-dessus tout, nous devons savoir que nous sommes des frères. Autorités coutumières et religieuses, Monsieur le Président exécutif du PPACI, Messieurs les maires, Messieurs les députés, éminentes personnalités du PPACI, merci d'avoir sacrifié de votre temps pour venir nous rejoindre ici. Monsieur le PEX, je vous remercie d'avoir autorisé que je rencontre des femmes du PPACI pour leur traduire ma reconnaissance. Depuis le début de la tournée, le vice-président Damana Picasse n'a ménagé aucun effort pour contacter les fédéraux. Il les a informés de notre tournée et ils ont tout mis en place pour que notre tournée se déroule bien. Merci Picasse. Monsieur le PEX, je vous prie également d'être mon porte-parole auprès des secrétaires généraux, auprès des fédérales, auprès des fédéraux, auprès de tous vos collaborateurs. Je souhaiterais que vous les remerciez, s'il vous plaît. Sans leur aide, cette tournée n'aurait pas eu cet éclat. Femmes de Cocody, merci pour votre accueil. Femmes de Bingerville, merci de nous recevoir et d'avoir consenti à vous déplacer pour venir retrouver nos sœurs de Cocody. Monsieur Coré, Monsieur Gapa, Madame Badé, Madame Koueyou, merci pour tous vos mots bienveillants
Que vous dire? Je suis là pour vous dire merci. Vous dire merci pourquoi? La réponse se trouve dans l'adresse du chef aux femmes de Côte d'Ivoire. Je vais vous lire un extrait de la lettre que le président Laurent Gbagbo a adressée aux femmes, à vous toutes, et que j'ai dévoilée le 1er novembre dernier à Yopougon. Chères sœurs, chères filles, j'ai tenu à m'adresser à vous pour vous témoigner de nouveau ma reconnaissance infinie et ma gratitude profonde. Tout au long de mon parcours politique, vous avez été là, à mes côtés. Tout au long des années de lutte, vous avez été là. Malgré les défis et les épreuves, malgré la prison et les humiliations, malgré les menaces et la diabolisation dont j'ai été victime, vous avez toujours été à mes côtés, engagée, courageuse et solidaire. Pour tout cela, je ne pourrai jamais assez vous dire merci. En réalité, aujourd'hui plus que jamais, je ressens combien le mot merci est à lui seul insuffisant pour exprimer toute la reconnaissance que je vous porte. Oui, ce mot semble bien trop petit face à l'immensité de votre engagement, face au sacrifice que vous avez consenti, face à la résilience et au courage inépuisable que vous incarnez. Aucun mot ne saurait traduire pleinement ce que vous représentez pour moi, pour notre parti et pour la Côte d'Ivoire. Merci ne peut capturer la portée de vos actes, ni le poids de vos sacrifices. Vous avez été présente quand tout semblait difficile. Vous avez gardé espoir quand les horizons paraissaient sombres. Et vous avez continué à avancer quand d'autres auraient renoncé. Vous avez beaucoup pleuré, mais vous n'avez jamais abandonné. Vous avez séché vos larmes et poursuivi le combat, là où d'autres ont préféré le fuir ou le trahir. Vous avez porté le fardeau de nos luttes avec dignité, et même dans les moments les plus incertains, vous avez su rester debout, inspirant courage et confiance à ceux qui vous entouraient. En vérité, aucun mot ne peut rendre justice à la profondeur de votre engagement. Ainsi, lorsque je dis merci, je le fais en sachant que ce mot reste bien trop modeste pour honorer tout ce que vous avez fait. Mais en ce simple mot, je mets toute la gratitude que j'éprouve. Sachez que chaque action de notre parti porte en elle la trace de votre dévouement. Votre contribution est inestimable et elle est gravée dans les fondations même de notre combat pour une Côte d'Ivoire juste et inclusive. Ensemble, nous bâtissons un rêve, un espoir qui dépasse les mots, et sachez que, malgré la simplicité de ce merci, il renferme toute l'admiration, le respect et l'amour que je vous porte, Laurent Gbagbo. Un tel message du président Laurent Gbagbo ne nécessite pas que je vous en dise plus. Il a parlé pour lui et il a parlé pour moi. Je n'ai rien à rajouter à ces remerciements. Je sais qu'un message de remerciement émanant directement du chef a encore beaucoup plus d'importance dans vos cœurs. Et quand je le dis, je ne me trompe pas du tout. C'est parce que vous aimez le président Laurent Gbagbo. C'est parce que vous respectez le président Laurent Gbagbo que vous vous êtes déplacées si nombreuses. Merci pour lui. Merci pour les nombreux dons. J'ai vu la marmite, j'ai vu des plumoirs, j'ai vu la louche. Vous allez venir m'aider à faire la cuisine. Mesdames, je mesure à juste titre le transfert d'affection dont je bénéficie. J'essaierai de me montrer digne de ce transfert d'amitié, de ce transfert de respect, et je tâcherai de ne jamais vous décevoir. Que Dieu soit mon aide.
mes sœurs, mes mamans, mes filles, toujours dans cette lettre aux femmes ivoiriennes, le président Laurent Gbagbo annonce que les assises des femmes auront lieu. Le président Laurent Gbagbo décrit les assises comme un moment précieux entre lui et vous, pour échanger, pour vous écouter et prendre en compte vos préoccupations et vos ambitions. Dans sa lettre, il vous demande un service. Il souhaiterait que vous soyez les porteuses de son programme de gouvernement et que vous véhiculez à travers toute la Côte d'Ivoire ces 10 engagements que vous connaissez déjà. Il m'a demandé de vous poser la question suivante. Acceptez-vous d'être les messagères du président Laurent Gbagbo? Femmes de Benjerville, acceptez-vous d'être les messagères du président Laurent Gbagbo? Femmes de Cocody, acceptez-vous d'être les messagères du président Laurent Gbagbo? Je vous remercie pour votre réponse positive. Je suis d'ores et déjà rassurée de la victoire du président Laurent Gbagbo parce que ce que femme veut, Dieu le veut. À la fin de mon allocution, je remettrai ces 2 lettres à 2 mamans Gbagbo. Je rajouterai à cette lettre l'adresse du président aux femmes d'Abobo. Dans la lettre d'Abobo, le chef parle à toutes les victimes ivoiriennes. Le président Laurent Gbagbo promet qu'une fois au pouvoir, il va dédommager toutes les victimes des différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues. Merci. Je vais vous avouer quelque chose, les mamans. Moi, je vous entendais chanter tout de suite. Et en bonne Djoula, j'ai entendu puissance. Gbagbo, puissance. Amaïde. Puissance. Amaïde. Merci. Donc, je disais que j'avais 2 lettres. J'avais 2 lettres signées du président Laurent Gbagbo. Les mamans qui recevront tout à l'heure les 2 lettres signées du président sont les mamans qui recevront tout à l'heure les 2 lettres signées du chef sont pour la commune de Benjerville, maman Anjou Valéré, et pour la commune de Cocody, maman Tchagba Awo Victorine. Nos deux mamans que je viens de citer, sont des mamans courageuses et fidèles. Elles ont été de tout temps avec le président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo parle des personnes qui auraient pu fuir quand tout allait mal, comme certains l'ont fait, et qui sont restés malgré tout,
Ces deux femmes en font partie. Honneur à ces deux mamans, honneur à vous toutes ici présentes. Ils sont nombreux, mais je vais citer juste quelques-uns. Ce sont entre autres Pascal Kokora, Diaby Douaïwa, Aswa Adou, Jeannette Koudou, Otro Laurent, Henri Dakourikabou, Hubert Oulaï, Marie-Odette Lerouillon, Odette Souli, Danon Djédjé, Aka Emmanuel, Agoma, Kone Katina, Kone Boubacar, Mali Koulibaly, Monet Emmanuel, Etienne Mwakon, Massani Bamba, Keti Lansini, Koutou Kessier, Akoun Laurent, Awadon Melo, Dédi Seri, Dida Kwasi Moïse, Georges Amanouignan, Tchéidé Jean Gervin, Kwasi Oussou, Sorokoton et j'en passe. Je rends également hommage à tous ces compagnons de lutte du président Laurent Gbagbo que je n'ai pas pu citer mais que vous connaissez. Je rends enfin hommage à vous, tous ces collaborateurs ici présents. Ces femmes, ces hommes, ces jeunes ont suivi le président, non pas pour des postes, mais pour sa probité morale, pour son sens de l'État, pour son combat pour le peuple. Mesdames, vous m'excuserez de rendre hommage à des hommes à une cérémonie dédiée aux femmes, mais vous convenez avec moi que nous les femmes avons besoin des hommes même si nous sommes fortes. Que serions-nous les femmes sans les hommes? Et que seraient également les hommes sans les femmes? La preuve, nous les femmes, nous avons envahi cette salle. Je dis ça, je dis rien. Mais nous sommes toutes rassemblées ici pour un homme. Un homme avec un grand H. Sur cet homme avec grand H, je vais vous dire une chose. Moi qui vis au quotidien avec lui, je mesure la grâce que Dieu me fait. Et je me dois de témoigner pour lui. Et je me dois de parler de lui aux Ivoiriens. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas eu tort de le suivre. Le président Laurent Gbagbo est la personne qu'il faut pour les Ivoiriens parce que sa vie, il l'a consacrée à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'épouse qui le dit, mais c'est la citoyenne ivoirienne qui a la chance de le côtoyer au quotidien. Le 11 avril 2011, le président Laurent Gbagbo est arrêté après plusieurs jours de bombardement de sa résidence. Ce qu'on oublie de dire, c'est que les habitants de Cocody ont le plus subi les conséquences néfastes de ces bombardements. Toute personne ayant vécu cette période de bombardement de la résidence présidentielle en est sortie traumatisée. À toutes ces personnes traumatisées à vie par les bombardements, le président Gbagbo vous dit Yako. Mes sœurs, mes filles, messieurs les chefs coutumiers, messieurs les religieux, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, le président Laurent Gbagbo est arrêté après plusieurs jours de bombardement. Après son arrestation, il est transféré à Korogo, puis déporté à La Haye. Quand je le vois pour la première fois à La Haye, après avoir pris les nouvelles de tout le monde, le président Laurent Gbagbo me dit ceci. Quand nous nous sommes battus, il a dit, et que nous avons obtenu le multipartisme, les gens ont pensé qu'on avait obtenu la démocratie. Non, le multipartisme n'est pas la démocratie. Nous avons gagné la première partie de notre combat qui était d'obtenir le multipartisme. Maintenant, nous sommes à la deuxième étape de notre combat, obtenir la démocratie. Ils connaissent déjà
ce que c'est que le multipartisme, ce que c'est que la démocratie. Le multipartisme est un système qui autorise l'existence de plusieurs partis politiques. C'est quoi la démocratie? Pour mieux comprendre la démocratie, il faut connaître le sens de la dictature. La dictature est un régime politique qui se caractérise par une forme de pouvoir arbitraire, autoritaire, entièrement soumis à la volonté de celui ou de ceux qui gouvernent. Les tribunaux, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont alors directement liés aux décisions du dictateur. La démocratie, c'est donc le contraire de la dictature. Revenons donc à notre petite histoire. Le président Laurent Gbagbo, après m'avoir dit que son combat est d'obtenir la démocratie, il m'affirme ceci: être en prison ici est le prolongement de mon combat, le combat pour la démocratie. Je ne suis donc pas en prison pour rien. Cette prison est nécessaire pour que la démocratie soit une réalité au pays. Et le président Laurent Gbagbo qui me dit toujours dans la salle de visite de la prison de la CPI, il me dit: ça va être difficile, mais nous gagnerons. Il me dit: dis à mes amis de tenir. S'ils tiennent, je tiendrai. Si vous, ma famille, vous tenez, je tiendrai. Certains compagnons de lutte du président Laurent Gbagbo sont malheureusement décédés. Honneur et gloire à Sangaré Abdourahmane. D'autres camarades du parti ont préféré renoncer parce que le combat est trop rude. Ils ont abandonné en cours de route notre guide, le président Laurent Gbagbo. Mais vous ici, fidèles compagnons du président Laurent Gbagbo, vous avez tenu. Vous pouvez être fiers de vous, mais le combat n'est pas fini. Mesdames, Messieurs, c'est pour cette raison que lorsque le président Laurent Gbagbo est revenu de la CPI, il vous a dit ici, à Cocody: je suis votre soldat. Avant de venir vous rejoindre dans cette salle, je lui ai posé la question de savoir ce qu'il entend par « je suis votre soldat ». Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il m'a répondu? Mais je vais prendre mon temps un tout petit peu. Le président Laurent Gbagbo m'a dit: je suis votre soldat, veut dire je suis à votre disposition. Le président Laurent Gbagbo dit encore: je suis votre soldat, veut dire je vais faire ce que vous me demandez de faire. Vous lui avez demandé d'être votre candidat. Le président Laurent Gbagbo a accepté d'être votre candidat. Il est candidat pour vous. Il est candidat pour instaurer la démocratie. Il est candidat pour achever le combat que de milliers d'Ivoiriens avaient commencé pour que les libertés individuelles deviennent une réalité en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo est candidat pour que ce soit le peuple qui soit au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo est candidat. Il n'y a pas d'autre candidat, il n'y a pas de plan B. Le président Laurent Gbagbo est candidat pour fixer les clous afin que plus jamais la souveraineté du peuple soit bafouée. Avec vous, le président Laurent Gbagbo, en bon soldat, nous ramènera la victoire, Inch'Allah. Nous gagnerons le combat de la démocratie par la grâce de Dieu. Que 2025 soit une année de restauration et de succès pour vous tous.
Que 2025 soit l'année où on proclamera dans tout le pays Gbagbo 2025, Gbagbo is back. Que Dieu veille sur notre pays. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie et on est ensemble.